dans J'aime l'éco, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Avec nous aujourd'hui, Kousseï Farfra, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes le président d'Agile for Me, avec un 4, mais fort en anglais. Cabinet de conseil qui accompagne la transformation agile des organisations professionnelles. Le coaching agile, c'est comme ça que vous l'appelez, et vous faites travailler des agilistes indépendants. Alors là, je regarde ce que veut dire agile dans le sens que tout le monde connaît, qui a de la facilité, de la rapidité dans l'exécution de ses mouvements, ou au sens figuré, prompt dans les opérations intellectuelles. Est-ce que je suis dans les clous, ou est-ce que là, il faut m'expliquer vraiment de quoi il s'agit? C'est presque ça. C'est presque ça. Allons-y. C'est presque ça. L'agilité, ça a été conceptualisé en 2001. Autour d'un manifeste qu'on appelle le manifeste agile, qui a été co-rédigé par 17 personnes. Et l'objectif à l'époque, c'était d'améliorer le développement logiciel. C'était de l'informatique à l'origine. C'était vraiment de l'informatique au départ. Agile Manifesto. Voilà, il y a eu un constat que le développement logiciel était devenu trop lourd à réaliser, trop cher. Vous n'êtes pas dans le logiciel, Kousseï. Alors moi, je ne suis pas dans le logiciel, voilà. Mais en fait, à la base, l'agilité et ce qu'on appelle communément les méthodes agiles, même si tout le monde n'aime pas ce terme, vient de là, vient du développement logiciel, parce que l'objectif à la base, c'était pas de dire comment faire, mais plutôt comment être. On parlait plutôt de comment améliorer le développement logiciel, comment faire en sorte que les équipes soient beaucoup plus impliquées et avoir beaucoup plus d'autonomie dans la façon de développer des fonctionnalités qui répondent à un besoin spécifique et ne pas développer n'importe quoi. Alors, Kousseï Farfra, j'imagine que je ne suis pas le premier à m'interroger sur ce terme d'agile, de transformation agile de l'entreprise par des agilistes indépendants. Il y a bien un moment où il faut que vous rendiez concret le principe des cette offre et que vous puissiez lui donner des traductions visibles pour les néophytes comme moi qui se disent pourquoi pas, c'est peut-être pas le fameux cabinet de transformation habituel, justement, mais un autre. Mais qu'est-ce qu'il va m'apporter et qu'est-ce qu'il va changer? Alors, nous, on n'est pas un cabinet de transformation digitale. Oui, ça j'ai compris. On n'intervient pas sur le digital. Nous, l'objectif, c'est de co-construire la transformation et l'accompagnement. Et on va plutôt que de donner une solution clé en main, l'objectif, c'est plutôt d'accompagner les entreprises sur leur nouvelle façon de travailler. C'est comment on va mettre en place... l'organisation du travail. C'est l'organisation de la vie et des femmes de l'entreprise. Absolument. C'est la vie des femmes et des hommes. Comment mettre en place de nouvelles pratiques pour permettre à l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise de pouvoir mieux travailler ensemble, de pouvoir être plus épanouis dans leurs activités quotidiennes, d'être beaucoup plus impliqués, d'être plus épanouis au travail, plus impliqués, etc. Et surtout, de se mettre au service d'un objectif d'entreprise qui peut être multiple, qui peut être social, politique, économique, business, etc. Et pour, au final, améliorer la valeur de l'entreprise et puis répondre à un besoin sans cesse qui bouge, de la société et des clients. Mais Kousseï Farfra, ce que vous me décrivez, c'est à peu près le même discours que celui d'un cabinet, comme j'ai pu en rencontrer, qui propose justement du coaching, de l'accompagnement, de la transformation, de l'accompagnement des équipes. Je retrouve à peu près les mêmes états d'esprit et les mêmes objectifs, en fait. Il y a plein d'entreprises qui font un excellent travail, qui sont sur le créneau. Nous, chez Agile for Me, on est 100% Centrix Agile. Centrix agile, c'est-à-dire qu'on ne fait que ça. On ne fait que de l'agilité, on n'est pas un cabinet générique où on va placer n'importe qui sur n'importe quel type de mission. On n'intervient que sur le métier de l'agilité, que ce soit coach agile, Scrum Master, Product Owner, voilà. Ce sont des termes un peu barbares. Ça va se passer comment une intervention d'Agile for Me? Alors, une intervention d'Agile for Me... J'arrive, je fais un diagnostic, je rencontre les gens, j'essaie de... Ça se passe en plusieurs étapes. Déjà, on a un premier entretien avec le client qui va nous définir son besoin, mais on ne s'arrête pas là, parce que souvent, le besoin qui nous est défini est assez light par rapport à toute l'ambition de l'entreprise. Ce qu'on fait en général, en premier, on ne propose pas de solution clé en main, on fait un diagnostic. On fait un diagnostic de l'organisation. Et l'idée, c'est de pas d'aller juste aller voir les managers ou le big boss, c'est de voir l'ensemble des parties prenantes de l'organisation, du développeur, en passant par les RH, en passant par le marketing, en passant par la formation, etc., les achats, pour vraiment avoir une idée... Dites-moi ce qui va bien, dites-moi ce qui vous manque, dites-moi ce qu'on peut faire évoluer. Quelles sont vos douleurs, quels sont vos manques, quelles sont les choses qui marchent bien et qu'il ne faut surtout pas toucher. Voilà, absolument, on fait un diagnostic. Continuons alors après. Et après, quand on a fait ce diagnostic, en fait, comme vous le dites, comme quand on va voir un médecin, on va faire une ordonnance, une sorte d'ordonnance en disant, voilà, nous, par rapport à ce qu'on a constaté, l'expérience que l'on a, l'expertise que l'on a, voici les éléments que l'on propose de mettre en place. Et on définit, on construit en fait ce qu'on appelle cette roadmap, cette étape de transformation. L'idée, c'est pas de faire une transformation en mode Big Bang, parce qu'en fait, il faut qu'on garantisse aussi la continuité de service de l'entreprise, la stabilité de l'entreprise. On va pas arrêter la production pour la transformer. Absolument, et puis on va pas perturber non plus les habitudes culturelles, des fois qui sont très anciennes. Donc les personnes, on va chercher à les faire évoluer aussi, à leur faire changer leur mindset. Et là, vous me décrivez la transformation agile, le coaching agile. Voilà, c'est ça. La transformation agile, c'est pas une méthode Big Bang où tout est écrit dans un bouquin. C'est quelque chose
chose qui doit se construire parce qu'on a une boîte à outils avec plein de pratiques. D'accord. Mais en fait, ces pratiques doivent s'adapter au contexte de l'entreprise. Bon, alors il y a un élément, on évoque cette offre que vous décrivez, qui est atypique, originale, mais vous le dites vous-même, aujourd'hui il y a un peu un manque de professionnalisme dans cet univers, un manque de reconnaissance. C'est dû à quoi et comment on va pallier cette histoire ? L'agilité, c'est quelque chose qui s'est développé assez rapidement. Il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu une étape où un peu de découverte, ensuite d'expérimentation. Et là, on est vraiment passé sur une transformation à l'échelle. L'ensemble des entreprises a compris que pour pouvoir être innovant, évoluer, s'adapter au marché, il fallait qu'ils soient agiles, qu'ils aient des équipes qui soient autonomes. Et puis, c'est une demande aussi de leurs collaborateurs de pouvoir plus s'impliquer dans la vie de leur entreprise. Donc, du coup, à partir du moment où vous créez un nouveau métier, vous avez un appel d'air. Où tout le monde s'engouffre dedans parce que c'est il y a les bons et les mauvais, génial, parce que c'est plutôt sympa comme métier, et puis on trouve de tout et n'importe quoi. Voilà. Vous avez des charlatans. Ça arrive, ça arrive. J'ai pas peur. Qui se disent agilistes et qui se disent agilistes, qui sont peut-être de très bons agilistes, mais qui n'ont pas assez de recul ou d'expérience de la vie de l'entreprise pour pouvoir se mettre à la place d'un manager, d'un top manager, et comprendre ses problématiques quand il dit moi j'ai une problématique business, j'ai une problématique budgétaire. Voilà. Donc on a besoin de structurer ce métier, de le rendre plus professionnel. Il va y avoir une fédération, il va y avoir une décision politique, il va y avoir quoi Alors pourquoi pas une fédération, pourquoi pas un organisme comme pour le coaching professionnel. Pour sortir les inconnus avec le bon agiliste et le mauvais agiliste. Voilà, ça peut être un peu ça. Mais en tous les cas, il faut que quand un coach agile intervient, l'entreprise ait une garantie sur son expertise, sur ses références, sur son niveau de formation et de maîtrise des sujets. Ça, c'est très important. C'est en cours ou pas ce processus de professionnalisation, ou alors vous attendez toujours un déclic qui viendrait je ne sais où d'ailleurs. Alors moi, au travers de la conférence que j'organise tous les ans, Agile en scène, qui s'appelle Agile en scène. Elle aura lieu en septembre 2021. Oui, absolument. Là, cette année sur 3 jours, du 20 au 22 septembre. Je suis amené à rencontrer pas mal de monde, notamment les entreprises et les coachs agiles. C'est la bonne occasion pour creuser son sillon. Et c'est l'occasion. Alors, il y a beaucoup d'échanges là-dessus. Moi, j'entends pas mal d'entreprises qui me disent on a des coachs agiles, ils sont hors sol, ils comprennent pas nos objectifs. Et puis à côté, j'entends pas mal de coachs agiles qui disent on a besoin de se structurer, on a besoin peut-être de créer une école de coaching agile. Donc ça va peut-être être la solution, peut-être que ça va passer aussi par un diplôme reconnu par l'État, peut-être que ça passe aussi par l'intégration de façon un peu plus forte de l'agilité et des pratiques agiles au sein des écoles, des grandes écoles, des écoles d'ingénieurs, etc., pour aussi préparer la future génération à ces pratiques et à ce mindset. Parce que c'est pas que des pratiques, c'est aussi une culture. Faire en sorte que l'entreprise qui vous voit arriver se dise pas qu'est-ce que c'est que ce rigolo avec son histoire d'agilité là. Voilà. Lui, il a le mot du dictionnaire comme moi en tête au début. Voilà. Et puis des fois, c'est vrai que ça paraît un peu monde bisounours avec l'agilité. Tout le monde va travailler ensemble, tout le monde va collaborer. Voilà. On sera plus heureux, il y aura plus d'argent, plus de rentabilité. Et c'est vrai qu'on est un peu dans une culture qui date de l'enfance, de l'école, où on n'a pas l'habitude de nous laisser pouvoir être autonome, pouvoir s'exprimer. On est dans un carcan, il faut suivre. Voilà. Donc il y a besoin un peu de libérer les esprits et comme je le dis souvent avec Agile for Me, et c'est pour ça qu'on fait intervenir nous des indépendants, parce que l'objectif c'est d'avoir des experts par rapport à un besoin précis, c'est qu'on va mettre un savoir-faire au service d'un savoir-être. Voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est là où vous considérerez qu'il y aura un cadre professionnel qui aura été installé. Absolument. Ouais. Bon, en tout cas, on vous retrouve pour Agile en scène. Ça a commencé en 2016, Agile en scène. Ça cartonne 1200 personnes l'an dernier. L'année dernière en ligne, 100% en ligne. C'était un gros challenge. Ils sont venus, ces gens motivés, visiblement, et aujourd'hui, vous ferez du présent et distance en septembre. On fait un pari, parce qu'on essaie d'être optimiste. Donc on a dit, on va faire un mixte présentiel-distanciel. Puis on verra. Ça va mieux, regardez, la crise sanitaire est en train de s'apaiser. Dans le coaching, il faut être toujours très optimiste. Donc faut être agile. Je pense que ça va aller. Voilà, faut être agile. Merci Kousseï Farfra, donc le président d'Agile for Me. Merci beaucoup.